les contours. Lorsque nous créons un bloc dans le logiciel InDesign, je vais créer un bloc image ici. Nous avons ici, dans ce que l'on appelle le sélecteur de couleurs, deux éléments concernant votre objet. Le premier élément ici, c'est la couleur de fond. Le second ici, c'est la couleur de contour. En double-cliquant sur l'élément, vous pouvez choisir, grâce à cette boîte sélecteur de couleurs, la couleur donc du fond, un double-clic ici, et la couleur du contour. Nous reviendrons bien évidemment sur la gestion colorimétrique dans le logiciel InDesign dans une prochaine leçon. Voilà, nous avons notre objet avec un fond et un contour au niveau colorimétrique. Si nous regardons la barre de contrôle, nous retrouvons notre couleur de fond et notre couleur de contour ici. Nous constatons qu'il existe une liste déroulante associée et cette liste déroulante vous permet d'accéder au nuancier du logiciel InDesign. À côté, ici, vous avez la possibilité de définir une épaisseur de contour. Je vais donc choisir une épaisseur signifiante, 30 points, voilà. Juste en dessous, ici, le type de contour. J'ai plusieurs types à ma disposition, des points japonais, des tirets, des traits multiples, etc. Je vais rester en type continu. Nous constatons que les options proposées par la barre de contrôle sont quand même limitées. Si je veux aller plus loin dans ma gestion de contours, je vais activer une palette spécifique, la palette contour. Alors nous sommes dans l'espace de travail les indispensables, cette palette est à notre disposition ici. Nous allons passer plutôt par le menu fenêtre et nous allons choisir donc contour, le raccourci clavier F10. Voilà ma palette. Dans cette palette, nous retrouvons épaisseur et nous retrouvons type. Par contre, aucune information colorimétrique à notre disposition. Nous avons par contre d'autres options à notre disposition ici. Ici, par exemple, extrémité. Alors, si je clique sur les différents boutons extrémité, il ne se passe rien sur mon objet. Et bien, tout simplement parce que extrémité ne concerne que les formes ouvertes. Nous avons ici affaire à une forme fermée. Juste en dessous, sommet vous permet d'agir sur les angles d'une forme fermée. Si je clique ici, je peux arrondir les angles. Si je clique ici, je peux les biseauter. Vous avez également la possibilité de gérer la position, l'alignement du contour. Vous êtes par défaut sur un alignement centré. En effet, vous constatez ici que vous avez un contour entrant et sortant. Vous avez ici 15 points et ici 15 points, puisque j'ai une épaisseur de contour de 30 points. Si je clique sur le second bouton, j'ai à présent un bloc qui a une taille spécifique, sa taille initiale, sa taille de création. Le contour, il est entrant. Donc attention, mon contour rogne le fond de bloc. Si je clique ici, c'est l'inverse. Nous aurons un contour extérieur. Donc du coup, notre bloc va prendre une taille beaucoup plus signifiante puisque vous aurez la taille initiale du bloc plus son épaisseur de contour. Donc le bloc ici qui faisait en longueur une longueur de temps plus 30 à rajouter. Je vais me remettre ici en alignement centré. Ici, donc dans type, nous retrouvons les types de contours. Alors sachez qu'il est tout à fait possible de définir son propre type de contour. Dans le menu local de la palette contour, vous avez ici style de contour. Vous tombez sur une boîte de dialogue qui vous permettra de créer de nouveaux styles de contours, de nouveaux types de contours. Vous cliquez ici sur nouveau. Vous avez la possibilité ici de choisir quel type. Est-ce que vous voulez créer des bandes, des pointillés, des tirets? Puis ici, vous aurez la possibilité, en fonction du type bien évidemment, la possibilité de créer vous-même votre propre type de contour. Ici, donc 3 bandes. Voilà, je vais nommer ce type, 3 bandes. Et je vais valider. Je valide le tout. Et si je déroule à présent type, je retrouve ici 3 bandes. Voilà.
Je reviens sur continu. Voilà ce que l'on peut dire sur la gestion du contour sur une forme fermée. Je vais à présent déplacer cette forme. Je vais créer une forme maintenant ouverte. Je vais prendre mon outil trait et je vais tracer mon trait. Je vais associer à mon trait une épaisseur, 20 points par exemple. Nous avons vu que pour une forme fermée, nous pouvions gérer les angles, les sommets ici. Et bien pour une forme ouverte, c'est les extrémités qui peuvent être gérées. Vous voyez, je peux les arrondir ou encore créer un débord. Je reviens en mode normal. Ici, j'ai la possibilité de choisir au début de ma forme une icône, un motif. Voilà. La taille de ce motif dépend de l'épaisseur de ma forme. Je peux également, pour la fin ici, choisir un autre motif, une flèche par exemple. Alors on sait qu'il est tout à fait possible de créer des formes avec l'outil plume. Je vais donc choisir l'outil plume. Je décide ici d'avoir au début donc cette forme et à la fin celle-ci. Je clique. Je choisis ma forme. Voilà. Et ma forme de fin également. Voilà. Je clique. Je clique. Je vais peut-être augmenter également l'épaisseur. Voilà. Et vous allez constater que, en fonction de mes clics, la flèche va me suivre puisque ma forme n'est pas fermée. Voilà. Donc ça peut être très intéressant comme type de création, hein, d'avoir cette possibilité donc d'associer au début et à la fin d'une forme donc un motif. Imaginons que je veuille ici appliquer comme type des tirets. Voilà. Lorsque vous choisissez les tirets, par exemple, ou alors les pointillés, vous avez ici la possibilité de choisir la couleur d'espace entre ces différents éléments. Si je choisis ici une couleur, je constate qu'effectivement, j'aurai une couleur à l'intervalle entre chacun de mes points. Je vais annuler cette couleur et je vais reprendre tirer. Tirer est très intéressant car lorsque vous choisissez tirer, vous avez ici maintenant une nouvelle zone qui est apparue, qui vous permettra de choisir ici la longueur de vos tirets et la longueur de l'intervalle entre chacun des tirets. Je peux faire des combinaisons assez importantes. Donc, nous avons à notre disposition, grâce à la palette contours, énormément de possibilités quant à la gestion de nos contours.